Livre de la sagesse, chapitre 10. C'est la sagesse qui garda le premier homme formé par Dieu, pour être le père du genre humain, le seul créé. Elle le tira de son péché et lui donna le pouvoir de gouverner toute créature. S'étant éloigné d'elle dans sa colère, l'injuste périt avec sa fureur fratricide. Quand à cause de lui la terre fut submergée, la sagesse la sauva, dirigeant le juste sur un bois sans valeur. Lorsque les nations étaient confondues dans leur commune iniquité, la sagesse connut le juste et le conserva sans reproche devant Dieu, et le garda invincible contre sa tendresse pour son Fils. Ce fut elle qui, au milieu de la ruine des méchants, sauva le juste, qui s'enfuit loin du feu descendu sur les 5 villes, en témoignage de leur perversité. Cette terre désolée continue de fumer. Les arbres portent leurs fruits hors saison. Monument d'une âme incrédule, une colonne de sel reste là debout. Ayant négligé la sagesse, non seulement ils ont été privés de la connaissance du bien, mais ils ont laissé aux vivants un monument de leur folie, afin que leurs crimes ne puissent tomber dans l'oubli. Mais la sagesse a délivré du malheur ses fidèles. C'est elle qui conduisit par ses voies droites le juste fuyant la colère de son frère, qui lui montra le royaume de Dieu et lui donna la science des choses saintes. Elle l'enrichit dans ses pénibles labeurs et fit fructifier ses travaux. Elle l'assista contre d'avares oppresseurs et lui fit acquérir des richesses. Elle le garda contre ses ennemis et le protégea contre ceux qui lui dressaient des embûches. Elle lui donna la victoire dans un rude combat, pour lui apprendre que la piété est plus puissante que tout. Elle n'abandonna pas le juste vendu, mais le préserva du péché. Elle descendit avec lui dans la fosse et ne le quitta pas dans les chaînes, jusqu'à ce qu'elle lui eût procuré le sceptre royal et la puissance sur ses oppresseurs. Elle convainquit de mensonges ceux qui l'avaient accusé et lui donna une gloire éternelle. Elle délivra des nations qui l'opprimaient le peuple saint et la race sans reproche. Elle entra dans l'âme du serviteur de Dieu, et par des signes et des prodiges, elle tint tête à des rois redoutables. Elle rendit aux saints le salaire de leurs travaux. Elle les conduisit par une route semée de merveilles, et fut pour eux un ombrage pendant le jour, et comme la lumière des étoiles pendant la nuit. Elle leur fit traverser la mer Rouge, et les conduisit à travers les grandes eaux. Elle submergea leurs ennemis, puis des profondeurs de l'abîme, elle les rejeta. C'est pourquoi les justes enlèvent les dépouilles des impies, et chantèrent votre saint nom, Seigneur, et louèrent de concert votre main qui combattait pour eux. Car la sagesse ouvrit la bouche des muets et rendit éloquente la langue des enfants. Fin du chapitre 10. Alors je vais faire une conclusion de ce chapitre 10. Il fait référence à plusieurs patriarches qui ont possédé la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu les a accompagnés durant des événements différents, afin de montrer que la sagesse de Dieu garde en vie les justes qui la possèdent. Au verset 1 et 2, le premier homme à avoir agi avec sagesse est Adam. Ça peut paraître étonnant, étant donné le péché qu'il a commis. Toutefois, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a agi avec sagesse, car la sagesse, c'est quoi ? Qu'est-ce que la sagesse nous dit de faire en tout premier ? C'est de nous tourner vers Dieu, et c'est ce qu'a fait Adam après avoir été expulsé du jardin d'Éden. Il a suivi ce que Dieu lui avait dit, « Multipliez-vous sur la terre ». La multiplication des hommes a produit la naissance de Christ,
et Christ mène à l'abolition du péché, et donc la vie pour tous les hommes. C'est dans ce sens que le texte dit que la sagesse tira Adam de son péché, et non sauva Adam de son péché. Car Adam a péché justement par manque de sagesse. Il n'a donc pas été sauvé, et il est tombé. Puis, se tournant vers Dieu, la sagesse l'a relevé du péché, par ses descendants jusqu'à Christ. Le verset 3 parle de Caïn. Il est dit, s'étant éloigné d'elle, donc de la sagesse dans sa colère, l'injuste périt avec sa fureur fratricide. Caïn, s'éloignant de Dieu, s'éloigne de la sagesse, et l'injuste périt avec sa fureur. Au verset 4, on retrouve Noé, faisant preuve de sagesse, car étant tourné vers Dieu, la sagesse le sauva de la destruction du monde. Et on voit la différence avec Adam, qui n'était pas tourné vers Dieu au moment du péché. La sagesse ne l'a pas sauvé, alors que Noé, tourné vers Dieu, la sagesse le sauva du déluge. Le verset 5 parle d'Abraham, qui était tourné vers Dieu, et la sagesse le garda sans reproche devant Dieu, dans un monde d'iniquité. Les versets 6 à 9 parle de Lot, et lui aussi tourné vers Dieu, a été sauvé par la sagesse de la destruction qui s'abattit sur les villes. Au verset 10 à 12, on retrouve Saül et son frère Jacob, les fils d'Isaac, les fils d'Abraham. Saül tourné vers la matière, et Jacob, son frère, lui tourné vers le spirituel, vers Dieu. La récompense de la sagesse, c'est qu'entre les deux frères, elle a donné les richesses à celui qui l'a possédé. Jacob fut béni de Dieu et engendra les 12 tribus d'Israël. Du verset 13 au verset 14, il y a un autre exemple, celui de Joseph, fils de Jacob. Vendu comme esclave, emprisonné, mais étant toujours tourné vers Dieu, la sagesse l'a conservé hors de l'iniquité, tout comme Abraham, et lui a donné le sceptre royal pour dominer sur l'Égypte. Pour finir, les versets 15 à 21, il s'agit de la période avec Moïse et la sortie d'Égypte, période qui dura 40 ans jusqu'à l'entrée en terre promise. Et durant ces 40 ans, tombèrent tous ceux qui n'avaient pas la sagesse de se tourner vers Dieu. L'apôtre Paul dira d'eux que leurs cadavres jonchaient le désert. On peut le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 10 et les versets 1 à 5. La conclusion de tout ceci, c'est que la période de vie humaine durant le règne de Satan est difficile. Toutefois, la sagesse appartient à ceux qui se tournent vers Dieu. Aucun des exemples cités n'a été facile. Adam, qui a expérimenté les deux côtés, le côté sans sagesse, il est tombé. Avec la sagesse, il sera relevé. Noé, qui a survécu à un déluge. Abraham, qui a été conservé intègre dans un monde d'impies. Jacob, conservé en vie face à son frère. Joseph, conservé intègre et en vie. Les Hébreux intègres, conservés en vie jusqu'à la terre promise. Tous sont passés par une vie difficile, mais la sagesse d'avoir gardé leur regard vers Dieu les garda en vie pour un temps dans ce monde, et en vie éternelle avec Dieu dans le monde à venir. Conclusion un peu longue, désolé, mais combien importante, et particulièrement en ces temps de confusion. Fin de ce chapitre 10.